Et bonjour tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'aquarium, de toute cette structure en général, mais surtout on va un petit peu parler de la petite écrevisse qui est toujours vivante normalement. Enfin, il y a une demi-heure elle était encore vivante, hein. Ça devrait le faire. Et je vais t'en parler directement dans cette vidéo. Alors la petite écrevisse, elle est où? Régulièrement, elle est normalement derrière cette pierre, au niveau de la branche et derrière ce caillou. Elle se retrouve souvent ici, j'aimerais vraiment te la montrer dans cette vidéo. Et après, la nuit, elle sort beaucoup pour se mettre devant. Alors j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me disaient ouais mais comment tu vas faire, parce que dans l'aquarium, le problème c'est que tu la verras pratiquement pas en fait, tu vas jamais la voir. Ben si, parce qu'elle se retrouve très souvent devant le soir, quand je me mets sur le canapé et tout, donc on peut la voir se balader. Mais là, en journée, c'est un peu plus difficile. Mais souvent, elle est, tu sais, elle a toujours son coin en fait à elle, où elle va se reposer, où elle va se caler. Et elle se met toujours derrière là. Donc, je vais essayer de te montrer. Par contre, elle a vraiment grandi. Elle grandit de jour en jour, c'est incroyable. Et il y a même une mue. Bon, là, elle a séché. C'est une mue d'écrevisse. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant les écrevisses mues. Et quand j'en parle, certains ne me croient pas, hein, me disent ouais mais les écrevisses non ça mue pas, tu t'es trompé, machin, c'est pas une mue. Regarde, ça on voit pas bien, je vais sortir le caméscope pour te montrer parce qu'elle est dans un mauvais état et puis elle a tellement séché. Elle a tellement séché qu'en fait elle se casse. Mais ça c'est vraiment une mue d'écrevisse. C'est le petit capuchon de dessus, je connais pas les termes qui s'ouvrent et toute l'écrevisse sort par là. Je sais que quand elles sont adultes, je retrouvais jamais la mue en entier. Il y avait toujours par morceaux. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que les poissons s'amusent à becqueter la mue. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais en tout cas, là, celle-ci, elle est vraiment intégrale. Et regarde, je vais essayer de zoomer pour te montrer l'intérieur. C'est exactement le même système que les mues d'araignée que je t'avais déjà montré sur les mygales. Et bien c'est exactement le même système. Alors, donc je voulais te la montrer. Normalement je les jette tout le temps à la poubelle, mais là celle-là, c'est Célie qui a eu l'idée. Elle me disait mais attends, avant de la jeter, montre-la au moins à ta communauté. Donc il faut vraiment remercier Célie. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée. Alors, je vais essayer de te montrer aussi les tortues. Parce que c'est vrai que les tortues je te les montre jamais. Parce qu'elles se trouvent souvent, regarde là, hop là, juste derrière ce petit caillou en fait, elles sont. Et regarde comme elle a grandi, elles sont énormes. Alors, est-ce que tu te rappelles les premières vidéos que tu avais vues avec les tortues? Elles faisaient quoi? La taille d'une petite pièce, à la limite une pièce de 2 euros. T'as vu là, la taille? Je vais essayer de te la prendre. Hein. Alors, il faut pas mettre le doigt devant. Hein. Parce que clairement, ça rigole pas, ça mord. Hein. Voilà. Regarde-moi cette tortue. Il y en a deux comme ça. Elles sont juste énormes. Hein. C'est vrai que je les montre pas en vidéo. Elles sont énormes. Alors, dans des petits aquariums, je te l'accorde, l'aquarium est trop petit pour accueillir une tortue comme ça. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les tortues montent et passent d'aquarium en aquarium. Et elles ont toute la structure de dedans. C'est-à-dire que la tortue, elle n'a pas juste un aquarium de, allez, quoi, 70-80 litres. Elle a un aquarium de 70-80 litres, je sais plus, je crois que c'est 80 litres. Elle a un deuxième aquarium juste là. Et elle a un terrarium qui fait 180 ou 190 de longueur par 60 de profondeur. Donc ça rigole pas. Tu te retrouves avec quand même beaucoup d'espace pour ces tortues d'eau. Parce que oui, elles sortent hors de l'eau. Là, en ce moment, il n'y en a qu'une qui revient dans l'aquarium et une qui se trimballe dans le terrarium. Elle monte sans aucun souci. Alors, j'avais fait des photos sur Instagram quand on la voyait directement monter donc hors de l'eau, hein, carrément sur le bois et tout. On peut voir qu'elles escaladent vraiment super bien. Mais c'est assez difficile parce qu'elles sont nocturnes. Hein. Elles bougent beaucoup plus la nuit. Il n'y a pas de lampe UVB, donc exprès pour les tortues. L'éclairage des aquariums se fait par les néons de chez Action. La seule lampe UVB, c'est celle-là.
Je sais pas honnêtement si ça y fait pour cette espèce, mais je crois que les UV n'étaient pas obligatoires pour cette tortue-là, même si toujours, même dans les anciennes installations quand elles étaient petites, elles ont toujours eu une source d'UVB à un moment donné quelque part. Après, c'est à elles de vouloir y aller ou pas, mais c'est vraiment des tortues qui restent au fond de l'eau la plupart du temps. Il faudrait que je te remonte Acanthosaura, juste là, il y en a deux. Acanthosaura capra. Et l'écrevisse, je crois qu'elle est au fond là-bas. Si j'arrive à y faire un petit peu peur, peut-être qu'elle viendra. Oui, elle se déplace. Juste derrière le caillou. La voilà. Est-ce que tu la vois là? Alors j'aime pas ça, lui faire peur, mais c'est au moins pour qu'elle soit visible. Alors là, clairement, alors je sais pas si tu as idée de la taille, mais clairement, elle est devenue énorme. Enfin, énorme par rapport à ce qu'elle était. Voilà, c'est hyper rapide. Alors non, les poissons ne s'attaquent pas à l'écrevisse. C'est plutôt elle qui a du gros caractère et qui n'hésite pas à s'attaquer aux poissons. Alors pas pour les manger, mais c'est quand je mets la nourriture, les petits cachets pour les poissons de fond. Et ben, elle va défendre son petit cachet, son repas. Sans aucun problème. Alors les couleurs commencent à arriver. Mais j'aurais su, franchement, j'en aurais pris deux quoi. Je suis un peu dégoûté d'en avoir pris qu'une. J'aurais vraiment, sérieusement, j'aurais dû en prendre deux. C'était juste une petite vidéo bonus comme ça pour te montrer l'écrevisse. Tu l'auras vu un petit peu. Après, je suis désolé, c'est vrai qu'on la voit pas souvent. Mais au moins, voilà, j'ai donné des nouvelles. Elle se porte bien, elle a grandi. Tout se passe très bien. J'en ai profité pour te montrer les petites tortues d'eau. Les tortues terrestres, on me demande beaucoup des nouvelles. Il faudrait vraiment que je pense à faire une vidéo. Je demande au moins à Célie d'en faire une sur sa chaîne YouTube. Parce que j'y pense pas, tout simplement parce qu'elles sont dehors dans un enclos. Comme chaque année, de toute façon, elles vivent toute l'année en extérieur. Et du coup, c'est vrai que cette année, ben, je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo dessus ou pas depuis l'été dernier. Il me semble que j'en ai fait juste avant l'hibernation et qu'après, j'en ai pas refait. Donc à la limite, je demanderai à Célie de le faire parce qu'elle s'y connaît mieux que moi, c'est elle qui s'en occupe, c'est ses tortues à elle. Testudo orsefeldis, donc tortue des steppes, qu'on peut avoir sans aucun problème en France. Alors le pothos, c'est clairement une superbe plante pour terrarium, paludarium, mais elle demande énormément d'humidité, beaucoup d'eau. On voit très clairement la différence entre le pothos qui a au fond, qui est directement les tiges dans l'aquarium, hein, parce que elle a été plantée entre guillemets dans l'aquarium. Et la différence avec du pothos qui a été planté en pot, les feuilles sont vert foncé, plus petites. Et si on met pas d'eau, elles ont tendance à ne pas trop se développer. Par contre, celui du fond, c'était une pousse que j'ai mis directement dans l'aquarium, une tige que j'ai coupée, que j'ai mis directement dans l'aquarium. D'ailleurs, je pourrais en donner à quelques abonnés si vous voulez. J'ai juste à couper une petite tige et à vous la donner. Si vous la mettez directement dans l'eau, elle prendra très vite racine. Et alors, par contre, il n'y a pas photo. Elle se développe beaucoup plus dans l'eau que dans un substrat. Il n'y a vraiment pas photo. Après, vous pouvez la trouver dans énormément de jardineries différents. C'est des plantes qui sont très adaptées pour les dendrobates, par exemple. Les petits geckos, les gros geckos même. Les Acanthosaura capra. J'espère vraiment que cette petite vidéo bonus vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Laissez un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde. Ciao